texte là, c'est fini. Le texte là fini. Et dernier bagage que nous voyons là-dedans, c'était question sécurité, défense, statut pour la police et une meilleure protection pour les policiers et dans l'exercice fonction. Parce que à cause de l'insécurité qui y a, sont forces qui sont sur-sollicitées et le plus souvent, il n'y a pas toujours gain de garantie. Et gain de protection parce que c'est des mounios et tout, donc qui fait que nous sommes obligés d'une attention spéciale, nous sommes obligés de demander une expertise dans la question, et notamment une commission, président commission qui travaille sur le statut général de la police pour nous être capable de prendre une meilleure décision. Et puis il y a toute question sécurité, défense, parce que question ça c'est des questions qui sont très importantes. Parce que si nous voulons construire l'État, il faut que nous ayons des garanties pour être capable d'assurer la surveillance territoire là et assurer surveillance, installation, en tout cas infrastructure industrielle non, et routière non, etc. Donc ça demande qu'il y ait un système de défense qui est très bien pensé, très bien conçu. Et c'était vraiment la dernière question ça nous avons essayé de liquider. Donc, premier rencontre nous, public, et Texas va commencer à partir de demain. Donc, c'est le 26 janvier. Donc, c'est mardi prochain. À partir du 26, je ne sais pas dans quel rythme que nous avons gagné, mais en tout cas, nous avons gagné des assises avec la population. Et nous avons peut-être ouvert ces assises avec mesdames, parce que c'est une population qui est très importante dans la société noire. Donc, le 26, probablement, on a une première assise avec le secteur femme. Après, reste programmation, après, dans la programmation, il y a un secteur paysan, et secteur ouvrier à tout. Donc, c'est le premier contingent. Après ça, on a bien pour la suite, secteur privé, secteur religieux, au fur et à mesure, quasiment jusqu'au 22 février, et avec quelques tournées dans la province. À partir de demain, déjà, c'est-à-dire qu'il faut envoyer par rapport à la programmation. Comme, alors bien évidemment, l'organisation féminine et femmes qui a coûté nous là pour recevoir, mais et dans la programmation, nous avons commencé avec mesdames. Et donc à partir de demain, et après-demain, et toute organisation, mesdames, a besoin de texte au fur et à mesure que nous avons avoir au fur et à mesure. Au niveau régime politique, nous avons un régime républicain avec trois pouvoirs, séparation de pouvoirs, mais grand pile passé mec fait en dedans pour plus de lisibilité dans le mécanisme décisionnel et dans le mécanisme de mise en œuvre de décision. Donc, une redéfinition, une reconfiguration pouvoir exécutif là, qui passe à une seule tête, donc un président, et avec pouvoir qui est plus important que le municipal, plus responsabilité. Et avec tout, il y a un renforcement du rôle de la collectivité territoriale dans l'exécution politique publique. Donc, il y a un domaine qui est bien défini entre le pouvoir central et le pouvoir territorial. Et ensuite, tout gagner, le président de l'île majeur. Et ensuite, il y a un vice-président qui était fait discussion, mais finalement, option ça. Et il fait passer des propositions. Et on a passé dans une chambre monocamérale, comme je dis, deuxième chambre, non, c'est que les pas de gagner, c'est même corps électoral qui votait chambre député, qui votait deuxième chambre, qui est le Sénat, et en même temps, il y a même fonction législative. Donc, ou bien il a trouvé une autre source de légitimité pour le Sénat et une autre fonction. Pour l'instant, pas de proposition en ce sens, donc qui fait que nous pas de la troisième innovation, c'est la justice. Il y a deux ordres judiciaires qui sont clairement établis. Il y a un ordre judiciaire là, deux ordres juridictionnels. Il y a un ordre judiciaire là, tel que nous connaissons déjà, qui connaît affaires pénales, affaires civiles, affaires commerciales qui irritent. Et puis il y a l'autre
ordre qui concernait toute question administrative. Donc, il y a bien tribunal administratif, il y a bien cour d'appel administratif, et puis il y a bien cour supérieure des affaires administratives. Et puis, cour supérieure des comptes. Alors, nous avons tout contentieux, et nous sommes censés dissocier des opérations. C'est pareil pour CEP. Donc désormais, CEP concentré sur les questions opérations électorales, mais toute question contentieuse va lever le bail en juridiction séparée. Et considérer des comptes, pouvoir de contrôle les renforcer et pouvoir d'instruction les clarifier, c'est-à-dire que si pendant considérer des comptes a fait contrôle et qu'il a détecté des signes de corruption, de malversation, donc il comptes faire lui, mais il devient plus systématique pour déclencher une instruction. Et une fois l'instruction a prouvé l'instruction que vous avez, donc voie de recours, voie de poursuite, encore plus clarifié. Donc c'est quelques grandes innovations qui sont dans le texte là. Et après ça, au niveau économique, gagner une disposition pour capable favoriser accès égal de tous les citoyens au crédit, aux services financiers. Et toujours au niveau économique, il y a un organisme de la concurrence qui est là pour capable au moins protéger les consommateurs et qui ouvre et une sorte de voie de recours à tout consommateur, à tout entrepreneur, toute entreprise qui est victime de pratiques anticoncurrentielles. Donc, cahier de doléances diaspora, lui-même, en fait, c'est une remise officielle. Mais nous avons 2 séances de travail que nous avons fait déjà avec diaspora par visioconférence. Et il y a une proposition que nous avons vouée pour nous par un document version électronique. Donc, c'est tout ça qui est alimenté, toute disposition nous prend sur question nationalité, sur question et capacité ou bien habilitation que tout le monde qui a ascendance haïtienne, quelle que soit la génération, est capable de réclamer nationalité haïtienne et ouverture en fond toute posture à diaspora. Et donc, moi, c'est ces bases plaidoyer qui ont été faites, ces bases documents qui ont été soumis nous et que nous avons arrivé exprimer tout ça dans le texte avant-projet qu'à partir de demain ou après-demain, le public va commencer à recevoir. Donc, il y a bien 10% dans le nombre de sièges qu'a préservé la diaspora. Donc, ça qui implique qu'il y a de nouvelles circonscriptions électorales qui peuvent élaborer pour permettre le processus vote diaspora.